Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ton partage. Merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je voudrais que tu dises merci à Dieu avec moi car nous devons chanter Alléluia. Nous devons chanter continuellement pour ses bienfaits, pour sa grâce et pour sa divine visitation. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te restaure. Peu importe la situation par laquelle tu es, tu retrouveras la stabilité. Je suis prophète. Je dis bien, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe l'épreuve que tu endures aujourd'hui, tu retrouveras la stabilité et tu seras élevé dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 21, du 28e verset au 32e. En voici la teneur. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, le thème de ce jour est « Évite de paraître juste ». Peuple de Dieu, évite de paraître juste, mais sois juste. Évite de paraître bon, sois bon. Évite de paraître bon, sois bon. Évite de paraître vrai, sois vrai. Le monde est rempli d'hypocrisie. Le monde est rempli de plein de choses, d'esprits qui voudraient que les hommes, à un moment donné, n'ont pas peur de Dieu. Mais sachez-le, vous êtes en danger. Vous tous qui ne craignez pas Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Dans la vie ou en toute autre chose, nous devons être vrais. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être justes. Nous devons être bons. Pourquoi? Parce que évitons d'entraîner la confusion dans l'œuvre de notre Père, car notre Père n'est pas dans la confusion ou la contradiction. Un enfant de Dieu ne paraît pas. Il y a des gens qui aiment les apparences. Il y a des gens qui aiment des apparences. Alors quand ils sont au milieu des gens, ils veulent donner une apparence de ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent paraître. Il y a des gens qui aiment paraître. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Quand ils sont devant les gens, ils veulent donner l'impression qu'ils aiment Dieu. Quand ils sont devant des gens, ils font là comme s'ils ont l'amour de Dieu, alors qu'au fond, ils détestent des gens. Alors qu'au fond d'eux, vous allez les voir remplis dans les assemblées, ils font semblant d'être des modèles. Quand ils sont devant les yeux des gens, ils embrassent tout le monde. Ils se mettent au même pied que tout le monde, mais dès qu'ils sortent de là, cette même personne ne peut pas vous donner un verre d'eau chez lui. Cette personne ne peut pas voir un frère en difficulté, il lui vient en aide. Mais une fois qu'il est dans l'assemblée, il veut que les gens puissent l'aduler, puissent le féliciter et puissent faire un bon témoignage sur lui, alors que dans le fond, il est méchant. Et c'est le partage de cet enfant, parce que Dieu voulait nous dire que lorsque nous sommes devant sa présence, évitez d'être hypocrite. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu hypocritement.
Et quand Dieu se met donc à rendre à chacun selon ses œuvres, vous trouvez toujours que non, je ne comprends pas ma vie, j'ai pris, rien ne va, et tout. Mais pourtant, au fond de toi, tu sais que tu es hypocrite. Mais pourtant, au fond de toi, tu sais que tu aimes les apparences. Or, les apparences, c'est pour les hypocrites, les apparences, c'est pour ceux qui ne craignent pas Dieu et qui ne servent pas Dieu. La parabole des deux fils, le parent est allé, il voit le premier, lui dit, va travailler dans la vigne. Et le premier lui a dit, je ne peux pas aller travailler dans la vigne, il s'est repenti, il est parti. Et le second, il lui a dit la même chose, va travailler dans la vigne, il accepte, mais pour finir, il ne part pas. Qui des deux a manqué de respect à son parent? Pourquoi? Parce que c'est le second. Parce que n'accepte pas ce que tu ne peux pas faire. Et beaucoup ont ce problème-là. Il y a des gens, et je veux aussi dire, il y a même certaines personnes qui ont de bons cœurs, hein, mais qui se retrouvent toujours dans des problèmes parce qu'ils ne savent pas dire non. Enfant de Dieu, il faut savoir pratiquer la sagesse. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et ils souffrent de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent aider tout le monde. Pourtant, ils ne peuvent pas. Alors, il faudra à partir d'aujourd'hui que quand tu vas tomber sur ce message, tu commences à distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ne pense pas que c'est quand tu vas rendre service aux gens que tu iras au paradis ou bien que tu seras bien vu. Quelle que soit la nature de ce que tu feras, fais du bien aux gens. Le seul jour où tu diras que tu ne fais pas du bien, ils vont oublier toutes les fois où tu les as fait du bien et ils se souviendront que tu ne les as pas fait du bien un seul jour. La nature de l'homme, c'est comme ça. Les hommes sont foncièrement méchants. Alors tu ne vas pas donner ta chair en pâturage et que toi-même tu restes dans la frustration. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il vaut mieux pour toi d'être vrai. Tu dis je ne peux pas. Oh, je sais de quoi je parle. Il y a une catégorie de personnes ici dehors qui ne savent pas dire non. C'est-à-dire quand vous lui dites tellement il veut faire plaisir à tout le monde, tu ne pourras satisfaire, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas te départager. Et c'est pour cela que même quand tu es dans la présence de Dieu, évite de prendre des engagements que tu ne peux pas respecter. Évite de prendre des engagements devant la face de Dieu que tu ne peux respecter. Parce que beaucoup, aujourd'hui se plaignent, aujourd'hui trouvent que c'est ça, mais pourtant ils ont pris des engagements devant la face de Dieu qui n'ont pas pu. Il vaudrait mieux pour toi ne jamais prendre un engagement quand tu es face à Dieu. Quand tu es à la présence de Dieu. Or, dans l'émotion, beaucoup de personnes se retrouvent souvent à parler, à venir dire non Seigneur, je te promets, voilà ce que je vais faire. Dès que tu vas me bénir là, je ferai, je ferai. Dieu ne t'a rien demandé. Dieu ne t'a rien demandé. Maintenant, quand Dieu te bénit, au lieu de venir honorer ta parole, comme tu l'as dit, comme tu l'as promis, dès qu'il le fait, tu fuis maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Ça peut prendre 5, 6, 7 ans. Un jour, quand toi, tu ne te souviens plus, Dieu te frappe. Et vous verrez des gens souffrir. Quand tu lui demandes ça, il dit non, je ne sais pas ce que le diable me veut et tout ça. Quel diable? Tu es venu t'amuser devant la présence de Dieu et c'est le Dieu avec lequel on ne joue pas. Parce que beaucoup pensent qu'avec Dieu, il ne fait plus ça. C'est avant qu'il était brut, que quand il y avait quelque chose, il était impulsif, réactif. Il faisait des choses simultanément. Si tu as commis ou tu as fait une gaffe là, il te corrigeait sur le coup. Maintenant, il prend son temps. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose, il te laisse. Il va attendre même 10 ans. Hein. Tu oublies. Et pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce qui se passe? Il te bénit. Hein. Il te bénit, t'amène, tu montes. Tu t'es oublié un jour. Il crée une situation où il arrache tout ce qu'il t'avait donné. Et il te met dans les problèmes maintenant. Et tu te mets maintenant à marcher pour fatiguer les gens, fatiguer les hommes de Dieu. Je ne comprends pas ma vie et tout ça. On se met à prier. Rien ne va. Or, oubliant qu'on ne prie pas pour les gens comme ça. On se met à prier alors que c'est Dieu lui-même qui est sur ta route. C'est Dieu qui te fait ce redressement-là. Pourquoi? Parce que tu t'es levé et tu es venu passer une alliance avec lui. Tu es venu déclarer des choses que tu n'as pas honorées. Et quand c'est le cas comme ça là, comment faire pour remédier à ça? Oui, parce que c'est un processus. Il ne suffit pas d'aller devant un homme de Dieu et va prier pour... Non. C'est un processus qui va engendrer encore une nouvelle alliance où tu vas prendre des engagements avec Dieu. Pour que sa colère puisse baisser. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ces problèmes. Ils sont nombreux là qui hier sont venus devant la face de Dieu avec des situations et sont partis
fait des promesses là-bas qui n'ont pas tenu. Et maintenant, Dieu a laissé, parce que tu ne sauras jamais quand Dieu lui va frapper. Il ne viendra pas là aujourd'hui, il ne viendra pas demain, il va te laisser. Et c'est pour ça que quand je dis souvent aux gens, lorsque tu viens me voir, oh prophète, ma vie ne donne pas ceci, je finis de prier pour toi, je t'accompagne dans la foi. Tu viens, je ne t'ai rien demandé. Ah non, je vais faire ceci pour Dieu et tout ceci. Quand tu t'enfuis, ça te regarde. Tu penses que Dieu, c'est sur le coup là qu'il va réagir, il te laisse. Au contraire, les moments qui vont suivre, il va te bénir. Mais attends, il y aura un jour, quand il va te mettre en difficulté, et lorsqu'il te mettra en difficulté, tu sauras que c'est là-bas. Il faut, parce que tu vas éviter d'aller voir le prophète par qui Dieu est passé pour te bénir. Tu vas l'éviter. Tu vas commencer à aller dans d'autres, et puis pour finir, tu auras honte de retourner là-bas. Alors Dieu nous dit aujourd'hui, il faut éviter de paraître vrai. Il faut éviter de paraître juste. Il faut être juste. Quand je ne peux pas faire quelque chose, je ne dis pas que je peux faire. Lorsque je ne peux pas faire quelque chose, je ne prends pas d'engagement. Si je ne peux pas aller quelque part, je ne dois pas vivre pour faire plaisir aux gens. Je dois d'abord me faire plaisir à moi. Par conséquent, si je ne peux pas faire quelque chose, je dis je ne peux pas. C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Or, il ne sert à rien de se retrouver, tu dis que tu peux faire quelque chose. Après, quand tu ne fais pas et que ça devient le problème, tu commences à dire après, derrière, est-ce que tu étais obligé de faire ceci? Non, toi-même, tu n'étais pas obligé de vouloir paraître juste. Or, laisse-les, ces hypocrites qui aiment paraître. Parce qu'il y a des gens qui aiment, devant des gens, ils viennent prendre des engagements. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire, souvent ici chez nous en Afrique. Lorsque, par exemple, j'ai souvent vu ça dans des deuils, des célébrités, ou bien un deuil comme ça. Pendant le deuil, il y a des gens qui se lèvent souvent. Eux-mêmes, ils savent par quel esprit ils sont souvent animés. Ils se lèvent, ils font une déclaration. Devant tout le monde, ils disent, oh d'accord, voilà, les veuves, la veuve, les orphelins, je prends l'engagement de m'occuper des orphelins jusqu'à ce qu'ils puissent grandir. Et la foule acclame, et la foule applaudit. Donc quand viennent, je prends l'engagement, je vais donner telle somme d'argent aux orphelins jusqu'à les gens acclament et tout. Mais après, dès que ça finit là, ces mêmes gens qui venaient raconter, ils disparaissent. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que c'est des malédictions que tu t'attires? Personne n'est obligé d'aller te placer devant les gens et faire une déclaration. Alors tu n'es pas obligé d'aller dire quelque chose que tu ne vas pas honorer. Alors tu n'es pas obligé, si tu ne peux pas faire quelque chose, dis que je ne peux pas faire. Nous ne sommes pas là pour paraître. Nous sommes là pour être vrais. Les enfants de Dieu que nous sommes, on n'est pas là pour paraître. On est. Or, ceux qui veulent paraître, c'est ceux qui ont des choses à cacher. C'est des hypocrites qui aiment paraître. Et un hypocrite n'est pas un enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, quand tu n'es pas content, il faudrait que les gens sachent que tu n'es pas content. Que de faire que les gens, tu n'es pas content et tu souris quand même. Tu n'es pas content, mais tu embrasses les gens. Parce que tu dis, non, il faut faire plaisir. Tu n'es pas là pour faire, tu es là pour être vrai. Tu es là pour être juste, tu n'es pas là pour paraître. Évitons le paraître en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pratique la sagesse. Il sait que ici, quand je me tiens devant la face de Dieu, je sais ce que je peux dire et je sais ce que je ne peux pas dire. Lorsque tu ne peux pas tenir un engagement, ne viens pas devant Dieu et tu le déclares ou tu fais ça. Méfie-toi et respecte Dieu. Mais comme vous ne craignez pas Dieu, tout le monde prend Dieu pour son camarade. Et comme vous voyez, notre Dieu est devenu silencieux. Il n'est pas silencieux. Il règle le compte des gens. Quand vous voyez le monde, il est tel qu'il est. Vous vous dites que c'est le diable. Pourtant, Dieu rend aux gens ici, là, selon leurs œuvres. Mais vous vous dites que c'est le diable. Vous ne savez jamais. Faites attention. Vous allez voir des gens couchés sur les lits d'hôpitaux. Si vous ne connaissez pas que c'est Dieu qui est en train de lui rendre ce qu'il a fait. Vous allez voir quelqu'un souffrir. Il est là, vous trouvez que non, c'est le diable. Vous ne savez, faites attention. Parce que la plupart des choses qui se passent dans ce monde, Dieu se rend. Je vous ai dit, Dieu éprouve ses enfants. Et dans l'épreuve, on n'est pas destiné à mourir dans l'épreuve. Mais on est destiné à mourir dans la désobéissance. Et mourir dans la désobéissance, c'est mourir dans la souffrance. C'est de vivre dans la souffrance. C'est pour ça que vous verrez des gens qui souffrent éternellement jusqu'à mourir et ça se transmet de génération en génération. Par conséquent, la moralité et le message que le Christ a voulu nous passer aujourd'hui, c'est que quand tu es devant la face de Dieu, ou même pour éviter d'avoir les problèmes avec des gens, sois vrai. Ne parais pas. Sois juste. Ne parais pas juste. Sois bon. Ne parais pas bon. Évite
l'hypocrisie. Évite les apparences. Sinon, ça te mettra toujours dans des problèmes. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu dis je ne peux pas. Quand tu peux, si tu prends un engagement, alors vas-y jusqu'au bout. Finis avec cet engagement. Sinon, tu seras dans la confusion et la contradiction toi-même. Et chaque fois que nous sommes en présence de Dieu, faisons attention à ce qui nous sort de la bouche. Chaque fois que nous sommes devant la face de Dieu, si tu sais que tu ne peux pas faire ci, ne prends pas l'engagement. Reste tranquille. Et dans la vie active, quand tu es même avec des amis, dans la société et tout ça, ne te lève pas pour faire des déclarations sur la précipitation, pour pouvoir enfin commencer à ne pas vouloir assumer ce que tu as déclaré. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Que ce message te parle et que notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage, maintenant pour les siècles des siècles. Soyez abondamment bénis. Et s'il y a des préoccupations, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis le prophète Daniel Boukam, disposé pour pouvoir vous apporter un peu plus d'éclaircie à chaque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.